Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 2. Alors d'abord le sujet A. Dans cet exercice, je vous donne la fonction f définie sur R par f de x égale 4x carré moins 3. Et je vais vous demander de calculer le taux de variation de f entre 3 et 3 plus h. Alors le taux de variation, c'est f de 3 plus h moins f de 3 sur h. J'ai donc besoin de calculer f de 3 plus h, c'est-à-dire l'image de 3 plus h par la fonction f, ce qui nous donne 4 facteurs de 3 plus h au carré moins 3. Ici, nous avons une identité remarquable qui est 3 plus h au carré. Donc, je développe 3 plus h au carré, ça nous fait donc 3 au carré, plus 2 fois 3 fois h, plus h au carré, et il nous reste ensuite moins 3. Ce qui donne 4 facteurs de 9 plus 6h plus h carré moins 3. Ce qui fait 36 plus 24h plus 4h carré moins 3. 36 moins 3, ça fait 33, plus 24h plus 4h carré. Il me faut calculer f de 3 maintenant. f de 3 est égal à 4 fois 3 au carré moins 3, ce qui fait 4 fois 9 moins 3, 36 moins 3, 33. Donc, notre taux de variation est égal à 33 plus 24h plus 4h carré moins 33 sur h. 33 moins 33 s'annule, il nous reste 24h plus 4h carré, le tout sur h. Si je factorise par h, cela donne 24 plus 4h, le tout sur h. Je peux simplifier par h, ce qui donne ce qui était donné dans l'énoncé, 24 plus 4h. En déduire que f est dérivable en 3 est donné f' de 3. La fonction f va être dérivable en 3 lorsque la limite du taux de variation quand h tend vers 0 est un nombre fini. Il faut donc voir ce qui se passe lorsque h tend vers 0 pour f de 3 plus h moins f de 3 sur h. C'est-à-dire ce qu'il se passe lorsque h tend vers 0 de 24 plus 4h. Lorsque h tend vers 0, 4h va tendre vers 0 et donc le taux de variation tend vers 24, qui est un nombre fini. Donc f est dérivable en 3. Et le nombre dérivé, f' de 3, est égal à ce nombre-là que l'on vient de trouver, 24. Voici maintenant la correction du sujet B où on retrouve une fonction quasi identique. Donc la fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré moins 5. Et donc la question était de trouver le taux de variation de f entre 4 et 4 plus h. Donc le taux de variation entre 4 et 4 plus h est égal à f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Donc j'ai besoin de calculer f de 4 plus h, c'est-à-dire l'image de 4 plus h par la fonction f. Donc je remplace x par 4 plus h, ce qui fait 3 facteurs de 4 plus h au carré moins 5. On a ici une identité remarquable, ce qui nous donne, quand on la développe, 3 facteurs de 4 au carré plus 2
fois 4 fois h, plus h au carré, moins 5. Ce qui fait 3 facteurs de 16 plus 8h plus h carré, moins 5. Elle a 48. 3 fois 8, c'est 24. Donc 24h plus 3h carré, moins 5. Ce qui nous donne 48 moins 5, ça fait 43, plus 24h, plus 3h carré. Il nous faut maintenant calculer f de 4. Donc ça fait 3 fois 4 au carré, moins 5, c'est-à-dire 3 fois 16, moins 5. 3 fois 16, ça fait 48. 48 moins 5, ce qui fait 43. Donc le taux de variation est égal à ce que l'on vient de trouver, donc 43 plus 24h plus 3h carré moins 43 sur h. 43 moins 43 s'annule, il nous reste 24h plus 3h carré sur h. On peut factoriser par h, il reste 24 plus 3h sur h. Et après simplification par h, cela donne 24 plus 3h, ce qui était donné dans l'énoncé. En déduire que f est dérivable en 4 et donner f' de 4. Pour que f soit dérivable en 4, il faut que la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0 soit un nombre, c'est-à-dire que la limite de f de 4 plus h moins f de 4 sur h soit un nombre. Nous allons donc voir ce qui se passe, la limite quand h tend vers 0 de 24 plus 3h. Si h tend vers 0, 3h tend vers 0, et donc notre taux d'accroissement tend 24, qui est un nombre fini. Donc, f est dérivable en 4. Et le nombre dérivé est la valeur limite que l'on vient de trouver, donc f' de 4 est égal à 24. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez des difficultés.